il y a du soleil partout en Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire et partout à Técoubert d'où nous émettons. Madame, Messieurs, voici le bulletin Afrique présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin. Bonjour à tous et merci d'être avec nous au Bénin. Plusieurs partis, mouvements et associations politiques opposés au gouvernement du président Patrice Talon ont organisé un meeting samedi à Cotonou, au terme duquel ils ont promis de coopérer en vue des prochaines élections pour défendre la démocratie en péril. Et c'est Fleur Kofi qui nous le dit. Plus de 800 personnes ont répondu présents à cette rencontre, cela à l'appel de leur leader politique, de l'ancien président Boni Yayi et de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon, tous deux absents. Dans une déclaration, ces acteurs politiques disent exiger du pouvoir l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires ciblées, la libération immédiate des prisonniers politiques et d'opinion, l'approbation des lois portant code électoral et charte des partis politiques, la délivrance des récépissés aux partis politiques constitués, le retour des exilés avec garantie de sécurité et possibilité de participer à la vie politique. Pour eux, le président Talon, au pouvoir depuis avril 2016, doit aussi procéder à une relecture du code pénal et l'approbation de la loi portant création de la CRIE, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une cour spéciale qui ne permet pas de faire appel. L'ancienne première dame du Bénin, Rosine Soglo, doyenne d'âge du Parlement, a adressé un message de soutien aux militants de l'opposition, de même que l'ancien président de la République Boni Yayi et Sébastien Ajavon. Ce dernier a été condamné par contumace à 20 ans de prison le mois dernier par la CRIE pour une affaire de trafic de cocaïne et un mandat international a été lancé contre lui. La manifestation de ce samedi a abouti à la mise sur pied d'un regroupement baptisé Coalition pour la défense de la démocratie. Les députés de la minorité parlementaire, d'anciens ministres de la République ainsi que de nombreuses personnalités opposées au président Talon ont également pris part à ce meeting au cours duquel ils ont affiché leur intention de coopérer au cours des prochaines élections. Les opposants envisagent de former une liste unique pour les législatives de 2019, la prochaine présidentielle étant prévue en 2021. Aujourd'hui, lundi 5 novembre, au Burkina Faso commence l'interrogatoire des personnes présentées comme étant les cerveaux présumés du coup d'État avorté de septembre 2015. Environ 80 accusés ont déjà comparu depuis le début du procès. Au Gabon, après 6 mois de silence, Jean Ping, qui se présente toujours comme le président élu du Gabon, a rompu le silence dans un message à la nation. Adama Bakayoko. Hymne national, drapeau tricolore, armoirie nationale et costume cravate, Jean Ping a livré son message dans un décor très solennel. En ma qualité de président de la République élu, je vous invite aujourd'hui au rassemblement, a-t-il dit, s'adressant à ses chers compatriotes. L'opposant gabonais a promis de mettre sur pied une nouvelle république et espérer que sa victoire que lui aurait volée l'actuel chef de l'État Ali Bongo Dimba lui sera enfin restituée. La souveraineté du peuple qui s'est exprimée le 27 août 2016 et me désignant comme président de la République gabonaise sera respectée, a-t-il assuré. Je crois sincèrement que le moment est venu pour qu'il en soit ainsi. Je tends la main, j'ouvre les bras à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais sans exception. Jean Ping a eu une pensée pour les victimes des violences post-électorales de 2016. Il n'a pas oublié les détenus politiques. En revanche, il n'a donné aucune consigne et surtout, il n'a pas dit un seul mot sur l'état de santé du président Ali Bongo Dimba. Il a pris soin de ne même pas citer son nom. Jean Ping est également resté silencieux sur les résultats des dernières élections locales et législatives remportées par le Parti démocratique gabonais que dirige le Gabon depuis 50 ans. Aujourd'hui lundi et demain mardi 6 novembre, la capitale sénégalaise accueille la 5e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Le développement durable du Sahel sera le grand thème de cette rencontre. En République démocratique du Congo, au moins 7 civils ont été tués et 15 enlevés dans 2 attaques lancées par des rebelles ougandais musulmans dans la nuit de samedi à hier dimanche dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions de Abou Sila. Ces attaques sont attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF.
À en croire un responsable de la société civile du territoire de Beni, ils ont attaqué simultanément les localités de Mangboko et Oicha dans l'extrême nord de la province du Nord Kivu. Il explique qu'à Mangboko, ils ont brûlé un conducteur dans son camion, tué 6 autres civils, tandis qu'à Oicha, ils ont tué une personne et enlevé 15 autres, faisant ainsi état de 8 morts au total. Ce responsable de la société civile du territoire de Beni dénonce l'inefficacité de l'armée. Il estime anormal que l'armée n'arrive pas à sécuriser les populations. Interrogé par l'AFP, le porte-parole de l'armée a indiqué que l'armée a vite réagi afin d'arrêter les actes ignobles de ces rebelles qui ont malheureusement tué 7 civils selon lui. De son côté, l'administrateur du territoire de Beni a avancé un bilan de 7 civils tués et 15 enlevés, dont 10 enfants. Les ADF sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni et qui sont présents sur le territoire congolais depuis 1995. Ce groupe mystérieux, sans revendication claire ni leader connu, n'a jamais lancé d'attaque d'envergure contre Kampala, mais sont tenus responsables depuis octobre 2014 d'une série de massacres contre des civils dans la ville et le territoire de Beni, avec un bilan de plusieurs centaines de morts. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur votre radio.